L'actionnariat, c'est un sujet de valeur et de vision au service d'une confiance pour la réussite d'un projet. Moi, j'ai un premier parcours, une première phase de ma vie professionnelle dans le domaine commercial, management commercial, direction de business unit, innovation, dans le secteur des télécoms. Ensuite, une deuxième vie qui a démarré en 2011, où là, je suis devenu chef d'entreprise à Nantes. J'ai d'abord dirigé une première entreprise qui s'appelle Vector Plus. Ensuite, j'ai dirigé un groupe industriel qui s'appelle l'Aqua-City et désormais, je suis le dirigeant de GVD. Alors, je vais citer des succès qui ne sont peut-être pas les plus gros succès que j'ai connus, mais des succès dont j'aime bien l'enseignement. En fait, ces 18 derniers mois, on a repris 2 sociétés dans le cadre d'un projet de diversification. L'une, c'est un cas un peu particulier, l'entreprise était en difficulté financière et l'autre, c'est une acquisition dans un process classique. Et dans les 2 cas, en fait, ce qui a créé les conditions de la reprise, dans un environnement quand même compétitif, c'est la relation que j'ai pu créer avec les cédants. Des relations qui sont faites au début par hasard. Après, j'ai été délibérément vers l'un d'entre eux. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que même dans un projet de diversification stratégique, de croissance externe, ce qui a fait la différence et ce qui a rendu les projets possibles, c'était la relation humaine. Et ce n'est pas l'endroit où on s'attend à ce que ça marche le plus. Et donc, j'aime bien aussi des succès comme ça qui nous rappellent que l'humain est au cœur du processus de développement d'une entreprise. Là, je vais citer un échec qui est la conséquence d'un succès et qui nous rappelle à quel point les situations peuvent se retourner facilement. En fait, ça vient du Covid. L'entreprise JVD était en première ligne pour équiper tout un tas de sites de distributeurs de gel hydroalcoolique et de solutions pour se laver les mains. Du coup, on a été propulsé à un niveau d'activité au sommet. On a souffert, on a couru, on a beaucoup bossé et on a eu l'impression qu'on était arrivé très très haut. Parce que voilà, on a doublé de taille dans l'espace de quelques mois. Et en fait, dans cette période, on a oublié de bien communiquer avec les clients. Et on ne savait pas fournir tout le monde, donc on a frustré des clients. Et ceux qu'on fournissait, on ne communiquait pas bien avec eux. Quand la crise s'est arrêtée, ils nous l'ont rappelé et on a souffert. Et le marché s'est ouvert à plus de concurrence parce qu'on n'avait pas été à la hauteur en termes de relations. À la fois, on n'avait pas le temps, mais je pense qu'on estimait qu'on n'avait pas besoin. L'actionnariat financier, je le vois comme un partenariat étroit entre une équipe de direction et des gens qui financent le projet de l'entreprise. Et en fait, on peut créer une combinaison extrêmement forte. Et pour moi, l'actionnariat, dans ce cas, c'est un gros sujet de confiance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une vision commune et des valeurs communes entre le dirigeant et ses actionnaires, il ne peut pas y avoir les conditions de la réussite. 1, il n'y a pas la confiance qui rend les gens efficaces. Et 2, on fait plus route commune. Voilà. Donc l'actionnariat, c'est un sujet de valeur et de vision au service d'une confiance pour la réussite d'un projet. Ce que ça m'apporte d'avoir des actionnaires, c'est le sentiment de ne pas me sentir seul, de faire route commune avec un partenaire qui est relié par les mêmes intérêts. Et dès lors qu'il y a cette relation de confiance et les valeurs qui nous portent ensemble, c'est une notion d'équipe en fait, c'est pour avancer. Et c'est réellement un partenaire qui permet de créer un cadre de confiance. Alors, est-ce que c'est une singularité de Sodero? En tout cas, c'est ce que je trouve chez Sodero. Une des singularités, c'est l'attachement de Sodero à la RSE, qui est très important pour l'entreprise GVD. Et ce que j'aime bien, et qui à mon avis est une singularité, c'est la discrétion. Je trouve que c'est un partenaire discret. C'est un partenaire qu'on trouve à ses côtés, mais qui est là quand on a besoin de lui et qui est discret. On sent sa présence, mais sa présence n'est pas envahissante. Accepter le principe de l'entrepreneuriat, c'est accepter les aléas, accepter l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entrepreneur si on veut maîtriser les événements, maîtriser son quotidien. On part à l'inconnu, on a une vision qui se réalise plus ou moins. Donc si on n'accepte pas ça dès le départ, ça ne peut pas marcher. Et donc je recommande à un entrepreneur d'avoir un partenaire financier, donc un actionnaire qui comprend tout ça.